bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment crucial pour tous ceux qui préparent le CRPE, la compréhension de l'écrit au cycle 3, donc en CM1 et CM2. C'est une compétence clé, on le sait, la base pour tous les autres apprentissages des élèves. Alors, pour guider notre discussion, on s'appuie sur des extraits d'un document de référence sur cet enseignement. Notre objectif, en tirer les points essentiels concrets pour le concours et pour la pratique en classe. On va regarder ça en 3 points. D'abord, la fluidité et les structures des textes. Ensuite, les stratégies et les automatismes du lecteur compétent. Et enfin, quelques pistes pédagogiques. Oui, l'idée c'est vraiment de passer de la théorie à des éléments directement utiles sur le terrain. Parce que comprendre un texte, c'est bien plus complexe que juste déchiffrer des mots. C'est un vrai processus de construction de sens. TM, son rôle évolue, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un point très important dans nos sources. La fluidité, mesurée par exemple en nombre de mots correctement lus par minute, le NMCLM, montre au CM que l'élève, qu'il automatise le décodage. D'accord. Et ça libère des ressources cognitives pour se concentrer sur le sens. Donc oui, c'est vraiment le pont entre savoir lire et savoir comprendre. Faut continuer à le travailler. Mhm. Et la compréhension dépend aussi beaucoup du type de texte lu. Il y a le narratif, qu'ils connaissent souvent mieux, Oui, personnage, action, une structure plus familière, disons. et puis il y a le documentaire, là c'est autre chose. Structure logique différente, vocabulaire plus abstrait, une syntaxe parfois plus complexe. Tout à fait. Et les documents qu'on a consultés insistent là-dessus. Les élèves ont souvent de vraies difficultés avec ces textes documentaires. C'est pas juste les mots, c'est suivre le fil logique, faire les bonnes inférences. On est un peu en retard là-dessus en France d'ailleurs, si on regarde Pearls. C'est ce qui ressort, oui. On travaille peut-être moins spécifiquement ces textes. Donc pour le CRPE, savoir comment enseigner l'approche de ces deux types de structures, narrative et informative, c'est fondamental. Alors comment on fait concrètement pour aider les élèves? C'est là qu'on parle de stratégie de compréhension. Exactement. Les stratégies, ce sont ces démarches mentales que le lecteur utilise consciemment quand ça devient difficile ou pour atteindre un but précis. Comme inférer, résumer, se poser des questions en lisant, visualiser. C'est ça. Et ce que montrent bien les recherches, c'est que les élèves faibles compreneurs, souvent, ils n'arrivent pas à identifier le problème ou à choisir la bonne stratégie. Relire, par exemple, mais sans savoir quoi chercher, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Donc, l'enseignement explicite de ces stratégies, où l'enseignant modèle, verbalise sa pensée, guide la pratique, ça, on sait que c'est très efficace, surtout pour les élèves plus fragiles. C'est vraiment un point clé. Mais comprendre, ce n'est pas toujours conscient, stratégique, il y a une part d'automatisme aussi, qui fait que pour un bon lecteur, ça a l'air facile, évident. Effectivement. Et c'est le double enjeu. Il faut construire ces automatismes, reconnaître vite les mots, comprendre les structures de phrases courantes, repérer à qui renvoie un pronom, etc., par beaucoup de pratique. Mais, en même temps, il faut développer une lecture active, réflexive, ne pas juste survoler. Et pour l'enseignant, ça demande d'analyser les textes avant, pour voir où ça risque de coincer. Absolument. Anticiper les difficultés liées aux automatismes supposés ou aux inférences nécessaires, c'est crucial pour bien préparer son enseignement de la compréhension. Et en classe, on peut faire ça dans toutes les matières, j'imagine. L'exemple des problèmes de maths est souvent cité. Oui, parce que comprendre un énoncé de problème, ce n'est pas juste trouver les nombres et le mot ajouter ou enlever. Il faut construire une représentation mentale de la situation, comprendre les concepts mathématiques qui sont derrière et qui ne sont pas toujours intuitifs. C'est un vrai travail de compréhension. Tout à fait. Mais l'outil peut-être le plus puissant, et nos sources insistent là-dessus, c'est l'oralisation. Faire dire aux élèves comment ils ont compris, quel chemin ils ont pris dans leur tête. Ah oui, verbaliser le raisonnement. C'est ça. Ça rend visible l'invisible. Ça permet à l'enseignant de voir où sont les erreurs de raisonnement, les inférences manquées, et de mieux guider, de mieux réguler. C'est vraiment fondamental. Bon, si on devait résumer pour un futur enseignant qui nous écoute, les points vraiment à retenir pour le CRPE et sa future classe, ce serait quoi? D'abord, la fluidité au CM, c'est un levier essentiel pour la compréhension, pas juste une fin en soi. Ensuite, il faut enseigner explicitement comment aborder les différentes structures de texte, surtout les documentaires. Oui. Troisième point, l'enseignement explicite des stratégies de compréhension, c'est incontournable. Quatrièmement, viser à la fois les automatismes par la pratique et une lecture qui reste réflexive, active. Et enfin, intégrer ce travail sur la compréhension dans toutes les disciplines et utiliser beaucoup l'oralisation, le fait de faire expliciter les élèves. Voilà les points clés tirés de notre exploration. Et
Peut-être une dernière question pour la réflexion personnelle du candidat. Si on accepte que beaucoup de choses se jouent au niveau implicite, automatique dans la compréhension, comment on évalue vraiment la manière dont un élève comprend? Au-delà du simple « c'est juste » ou « c'est faux », comment on observe ces processus mentaux, parfois inconscients pour l'élève lui-même? Quelle place pour cette évaluation formative au quotidien pour vraiment aider chaque élève à progresser? C'est une vraie question pour la pratique, je crois.